Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut. Et bonjour Bruno. Bonjour. Ça va les gars, vous êtes en forme la dernière de la semaine? Ça va. C'est bientôt le week-end. Dimanche. Bruno est content. Ah, il va pouvoir swinguer un peu. Ouais. Il va pouvoir chanter, vous savez, c'est un grand chanteur. Il joue dimanche. Il chante la gitane, il Félix Gray. Il y a que moi qui suis content. En plus, maintenant qu'ils marquent, les mecs, ils disent l'indépendant. Druetta, 2 essais. Ils vont te le dégommer dès la sortie des vestiaires. Ils l'attendent. Le talonneur, en plus, il doit bien le lancer, ce type. Ils vont te l'attendre. Bon, allez, messieurs, on va parler des matchs en retard. On va commencer par la deuxième série. Alors, en deuxième série, il y a 3 matchs en retard. Il y a Villeneuve-les-Béziers qui reçoit le stade de Bessanay. Non, il n'y en a que 2, je crois. Il y a la Grande Motte qui reçoit Ouveillan-Guxac. Et le troisième match, Villeneuve-la-Comtale qui reçoit la Laric. Ça fait 3 matchs, monsieur. Oui, d'accord. On est d'accord, c'est bon? D'accord. Non, parce que j'ai regardé le classement avec... C'est déjà un week-end, non? Ouais, on a déjà perdu Stéphane, il est parti. C'est son jumeau qui est là. Il ne fallait pas que j'aille à Cornellans, ils m'ont invité, là. Dans leur célèbre bar. Allez, on parle de Villeneuve-les-Béziers contre Stade Bessanay, les gars. Est-ce que vous avez un petit mot à dire là-dessus? Oui. Alors, dis-nous. 5 points. Pour qui? Pour Villeneuve-les-Béziers. Carrément, ça y est, toi, tu vois que Xavier n'est pas là, t'en profites. Bon, c'est un derby quand même, mais bon, ils ont l'occasion de prendre la tête de la poule. Je pense qu'ils ne manqueront pas l'occasion. Voilà, à domicile, ils sont intraitables. C'est une équipe qui ne perd jamais. À Villeneuve, ils ne perdent jamais. Bessan est un petit peu dans la difficulté. Ouais, je vois une victoire bonifiée. Ouais, moi pareil. C'était un match reporté, donc peut-être qu'il y en a de Bessan comme ça à l'extérieur qui vont voir l'équipe de France. Donc, ouais, c'est diminué peut-être à l'extérieur. Ils sont allés voir l'Angleterre. Si mes sources sont bonnes, c'était le week-end dernier qu'ils sont allés voir l'équipe de France. Ah, peut-être là, ils sont un peu plus nombreux. Voilà, ce week-end, je ne pense pas qu'ils y aillent. Mais bon, malgré tout, je suis d'accord avec Stéphane. Je pense que ça fait plaisir. Pour une fois que le technicien me donne raison, c'est Xavier qui va pas être content. On est de plus en plus souvent d'accord, c'est pas normal. Je pense qu'il va y avoir un souci là. C'est moi qui évolue dans le bon sens. C'est ça mon rack. Ça t'arraque? Ouais, je suis d'accord avec lui. Oh, alors là, les gars, il va vraiment pleuvoir, ils vont encore reporter le match. Alors, une victoire, une bonne victoire de Villeneuve-les-Béziers, je pense. D'accord. Allez, on passe au second match. Alors, la Grande Motte, Ouveillan-Cuxac. Stéphane? Ouveillan-Cuxac, sur sa lancée, là, il remonte bien. La Grande Motte. La Grande Motte, on a gagné à Montréal-Montagny. Oui, tout à fait. Là, bon, ils ne vont pas laisser passer l'occasion non plus. Bon, la Grande Motte n'a pas encore gagné un match. On souhaite qu'ils en gagnent un, bien sûr, d'ici la fin, mais ça va être compliqué. Je vois bien Ouveillan-Cuxac. Fabien? De même, ils sont sur une bonne lancée où il y a un Cuxac. Voilà, à mon avis, ils sont bien partis. Ouais, je pense que la patte de Beltran là, est en train de se mettre en place. C'est un sacré entraîneur quand même. Une équipe qui est en pleine évolution. Parce que souvent, en début de championnat, on joue sur les acquis, mais là, on sent qu'il y a de l'évolution dans le jeu. Et ça commence à payer. Ça commence à payer, puis ça paye au bon moment. Voilà, et contrairement à d'autres équipes qui s'essoufflent, et c'est vrai que cette équipe d'Ouveillan, moi je les vois puis là, parmi les favoris. Il y a l'optique du barrage à domicile, là, ils vont pas. C'est un avantage. Hein. Bruno? Malheureusement pour la Grande Motte, ça ne sera pas pour ce coup-ci, je pense. Bon, allez, passons au dernier match de deuxième série. Villeneuve-la-Comtale qui reçoit la Laric. Messieurs, Stéphane? La Laric. Ah, tu te mouilles. Ouais, Villeneuve-la-Comtale aussi, ils ont plus grand espoir, même maintenant, je pense, pour se qualifier. Donc, la Laric aussi, pareil, fait une belle saison, ils sont 4e. Je les vois bien s'imposer là-bas. Parfait, Fabien? Je vois la Laric aussi s'imposer, mais... Plus difficilement. Difficilement. Je pense que ça va être un match accroché. Ils sont pas loin, non, un peu là? Il y a quand même 40... Oui, c'est pas très loin. C'est un derby, mais ils iront pas à pied. Ils iront pas à pied, quoi. Ils iront pas à pied. Si tu vas par là, le Pays de Sceaux, c'est dans le Lourdes aussi. C'est pas un derby avec Saint-André. J'ai rien dit. Allez, Michel. Moi, je pense, oui, que l'équipe de Jeff Goldblum là, devrait faire quelque chose encore. Le célèbre. Le célèbre Jeff Goldblum. Ouais, ils sont sur une bonne dynamique aussi, là. De toute façon, il faut une belle saison pour l'instant, la Laric. Il faut qu'ils fassent une performance à l'extérieur. Bruno? Pas mieux. Ah ben voilà, on est tous d'accord. Allez, maintenant, on passe à la première série. Alors, en match retour, il y a Mogio Carnon contre Lyon en 15. Et il y a Trèbes contre l'ES Vinassac. Il y a 6 matchs, là, non? Stéphane, je crois que soit tu es fatigué, soit tu nous cherches un petit peu. Alors, dis-nous tout. Mogio?
Carnon contre Lurang. Un petit pronostic. Petit pronostic, Moggio, Lurang est pareil, est en perdition. Là, ils ont eu un petit sursaut. Ah, mais Lurang accroche tout le monde en quand même. Ouais, ils accrochent tout le monde, mais bon, c'est compliqué toujours un petit peu à Moggio. Je vois Moggio. D'accord, Fabien. Je vois Moggio aussi, mais Lurang va les accrocher un peu plus qu'une demi-heure, je pense. Ouais, je pense aussi. Michel? Ouais, soyons joueurs, moi je mettrais une pièce sur Lurang quand même. Ah, voilà, bon. Nos amis Luranais vont être faut contents. défendre un peu les collègues du Biterrois. Je sais qu'ils s'accrochent, qu'ils sont là tous les dimanches. Et bon, pourquoi pas aller faire un petit coup à Moggio a 2 matchs de retard sur Nissan, d'accord? Oui, mais il faut qu'ils gagnent les deux pour passer là. Oui, mais déjà tu en gagnes un, voilà, tu es presque pareil, voilà, et tu as encore une chance de truc. On verra. Ils jouent la 7e place encore, elle va se jouer entre Nissan et Moggio. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils gagnent. Donc voilà, et Lurang ne joue plus rien, quoi. Ils ont 4 points. Moggio très difficilement, je pense, parce que Lurang, c'est vraiment pas mal devant. Pour avoir joué les deux équipes, Moggio est un peu plus joueur. Je dirais Moggio quand même. Mais temps, si c'est gras ou si c'est. Je dirais Moggio, mais pas si facilement que ça. Allez, maintenant on passe au dernier match de première série. l'US Trèbes contre Vinasang. Stéphane. Trèbes à domicile. Match très accroché quand même. Je pense que Vinasang va vendre chèrement sa peau, mais je pense que Bruno va avoir un après-midi difficile. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Fabien. Moi, je vais la jouer au doigt. Je vais mettre Vinasang gagnant. Et Trèbes, c'est pas dans l'autre. Si, mais bon, il va jouer sur une envolée, on va dire. Celle-là, elle est bonne. Tu nous fais une Stéphane. Celle-là, une spéciale. Et c'est fait, il a fait la sienne, tu seras dans le bêtisier. Les Carcassonnais ne sont plus au doigt. Tu seras dans le bêtisier. On partait à Toulouse, les Carcassonnais. Voilà, ça, les Carcassonnais, ils sont passés dans quoi, Midi-Pyrénées? Le nouveau découpage, c'est peut-être ça en plus. Non, ça n'arrivera pas. Il a anticipé. Stéphane, Michel, pardon, toi, tu me fais dire des bêtises. C'est toujours Michel. Michel, vas-y, Michel. Alors, un petit pronostic. Trèbes ou pour Vinasang? Moi j'aimerais bien que Vinasang gagne pour faire faire plaisir à mon ami. Ça y est, les gars. Pour avoir rencontré Trèbes en début de saison, c'est quand même une équipe qui a un gros potentiel à mon sens. Que celui de devant qui galope derrière. Et non, franchement, ils ont des joueurs quand même de bon niveau. Et vraiment, je pense que ça va être difficile pour Vinasang d'aller faire un résultat là-bas. Alors qu'est-ce que tu dis alors? Mais je pense que Trèbes s'imposera chez lui. Bon. Voilà. Bruno, tu viens un petit pronostic quand même pour ton équipe quand même? Non, je m'aventurerai pas à ça. J'ai assez de casseroles le dimanche. Maintenant, parce qu'après on va t'en sortir des pas mal. Déjà, premièrement, Stéphane, c'est absolument pas dit que je joue. Voilà. Ça, c'est le premier point. Ça, on va les voir mercredi. Malgré ces 2 essais. Malgré. Si mercredi il a été bon et si ce soir il est bon. On est à Vinasang, si on joue derrière, on joue, parce qu'on n'est pas nombreux, mais devant, on est vraiment nombreux. Mais il va y avoir une belle empoignade devant, ça c'est sûr, entre Trèbes. Il leur faut pour le barrage à domicile. Il leur faut absolument. Et nous, on ne va pas y aller pour visiter la cité. Voilà, puisque Carcassonne, c'est à côté de Trèbes, c'est dans l'Aude. D'accord, ok. Allez, maintenant on passe à la promotion honneur. Il y avait 2 matchs qui ont été remis. Cuisa Esperaza, Murviel-Tézan. On y vient. Et Villeneuve-les-Maguelones, Poussam-Metz. Stéphane. N'en déplaise à mes amis Murviello-Tézanais. Je pense qu'il va avoir un après-midi difficile à Cuisa. Il y a toujours là-bas, c'est vraiment un truc. Ils ont vraiment du mal avec ce club à s'imposer. Je vois Cuisa à domicile. Pas bien. Je vais dire l'inverse. Ils viennent de perdre à domicile. Ouais, ils ont besoin d'aller récupérer vite la victoire. Oui. Michel. Ouais, je pense que Murviel quand même a pris un coup sur la tête ce week-end. Hein, cette défaite à la maison contre les Rives. Surtout dans les circonstances quand tu es dominateur devant et que malgré tout tu n'arrives pas à concrétiser. Ouais, donc il faut quand même vite se relancer pour justement. Derrière, tu prends un peu l'eau parce que ça a fait un peu les portes de Saloun apparemment. Donc je pense qu'il va falloir qu'il se recentre parce qu'à Cuisa, comme il dit Stéphane, la réception sera de bon augure. Alors tu donnes qui alors? Moi je pense que Cuisa quand même à la maison ça devrait s'imposer quand même. Bruno? Cuisa, Esperaza, très difficilement. C'est difficile chez eux, mais je pense qu'il n'y aura pas de trop grandes envolées, mais une sacrée empoignade. Ouais. Par contre, en plus, ils peuvent faire le trou là avec Olonzac. Cuisa, donc voilà, il leur faut la victoire pour se qualifier. Allez, le deuxième match, Villeneuve-les-Maguelones, Poussam-Metz. Bon là, malheureusement, la pauvre équipe de Poussam, ça va être certainement compliqué pour eux. Stéphane. Ouais, victoire à bonifier de Villeneuve-les-Maguelones. Ah bien. Comme Stéphane. Oui, là, je pense que l'on va tous être d'accord, Michel. Non. On souhaite aux Poussanais quand même de faire quelque chose. Non, moi je suis pas d'accord. Dimitri, il sort de ce corps. Non, je suis pas d'accord parce que Villeneuve-les-Maguelones a certes plus de potentiel,
Mais ils ont du mal à l'exprimer et Poussin, attention. Devant, je pense qu'ils vont les broyer menu, quoi. Moi, je dis que Villeneuve est obligé de gagner, mais attention à Poussin. On attend un pronostic, Michel. Mais si Poussin doit gagner un match, ce sera celui-là. D'accord. Ah, il va pas. Allez, Bruno, un pronostic. Villeneuve, les Maguelons. Allez. Bon, messieurs, maintenant, il n'y a plus de match en retard. On va parler de la Coupe du Languedoc, les demi-finales. Alors, à Olonzac, il y aurait l'ABB contre Sigean-la-Nouvelle. Et à Fleury, Gruissant contre Plage d'Orbe. Là, on a deux belles affiches. Hein. Les 4 premiers. Les 4 premiers de la poule d'honneur. Bon, c'est pas une grosse surprise. Pardon, il y a Conque peut-être qui s'intercale dans le truc. Non, Conque est 5. Non, Conque, il doit être. Conque est devant Sigean. Vérifie, mais je crois que Conque est devant les Plages d'Orbe. Voilà. Mais Plage d'Orbe a un match. Un match à moins. Alors, Bleu-Blanc contre ABB, pardon, contre Sigean-la-Nouvelle. Stéphane, un petit pronostic. Difficile. Il y aura une belle partie, je pense. Hein. Tout dépend du temps, là, mais il y a deux équipes qui font énormément de jeux, avec de très très bons 3/4. Match indécis. Bon, alors dis-nous. Là, tu vas nous tourner, il va nous faire le tour du Languedoc. Il a fait 3 fois le tour déjà. Sigean est en mesure de faire une tu crois qu'il y a une surprise de Sigean? Ouais, tout à fait. Moi, je vois des prolongations à ce match. Ah, toi aussi. Tir au but. Mais là, je vais la jouer vraiment au doigt. Et Sigean-la-Nouvelle. Sigean-la-Nouvelle. Michel. Ouais, ça va être le match le plus indécis pour moi, des deux. L'ABB quand même montre une certaine maîtrise avec Vidal, Montagu là derrière qui est chaque fois faut de la différence quoi. Donc Sigean certainement va donner du fil à retordre, mais je pense que l'ABB devrait s'imposer quand même. Bruno. Compliqué. Sigean-la-Nouvelle. Allez. Ils viennent de passer 2 ans très compliqués, ils ne gagnaient pas un match, ils descendaient. C'est leur première phase finale, là, comme il faut. D'accord. Sigean-la-Nouvelle, la cote est bonne. Allez, on passe maintenant à la deuxième demi-finale. Gruissant contre Plage d'Orbe. Stéphane. Gruissant c'est pas trop fatigué ce week-end, là, malgré Non, puis ils ont pu faire tourner l'effectif. Ils ont pu faire tourner un petit peu. Sur réserve, je pense que... Il leur manquera quand même Palomera sera pas là, ils seront encore en équipe de France. Ils n'ont rien fait tourner du tout. Non, mais il leur manquait... Non, Michel, ils avaient des joueurs... Il y avait Palomera qui était en sélection. Ouais, non, mais ils avaient des joueurs. Derrière, il y avait 2-3 gars de la... Peu importe, voilà, ils ont un effectif aussi. Voilà, tout ça pour dire que je les vois en mesure de s'imposer dans la Plage d'Orbe. Gruissant, pareil. Pareil, Gruissant. Michel. Ouais, je pense aussi, parce que les Plages d'Orbe en ont pris 50 il y a 15 jours ou 3 semaines là-bas. Ouais, ça va, on s'en rappelle. En y allant avec une équipe quand même pour faire quelque chose. Bon, là, sur la demi, il y a peut-être des joueurs qui ne seront pas là encore. Sur la demi, ils seront obligés de s'envoyer encore un peu plus. Hein. Et là, ils ont perdu des joueurs. Là, À titre info, d'ailleurs, nous allons voir ces deux matchs. Nous aurons deux équipes qui iront une à Olonzac et une à Fleury pour aller voir ces matchs. Très bien. Bruno, un petit... Donc si on nous reconnaît, qu'on nous paye un coup, la vivette. Bon, il y en a qui te reconnaîtront, toi, avec la salade que tu tombes. Stéphane, Gruissant. Allez, maintenant, l'aviron Gruissant, il a dit. Et une finale audoise, peut-être. Allez, maintenant, les demi-finales du Challenge du Languedoc. Alors, à le 4, il y aura Cône contre Montali et à Capendu, Saint-Jean-de-Védas contre Pays de Sceaux. Alors, Cône contre Montali, Stéphane, un pronostic. Voilà, je pense que la logique sportive devrait être respectée. Montali, qui est deux divisions dessus, devrait s'imposer. Montali, pareil. Michel. Oui, même s'ils doivent être un peu dans le doute, hein, cette défaite à la maison. Mais s'ils ont un truc à gagner, ça c'est peut-être celui-là, le challenge. C'est clair, c'est là où il faut qu'ils s'imposent. Allez, on est maintenant le dernier match. Saint-Jean-de-Védas contre Pays de Sceaux. Là aussi, je pense que... Ça joue non, Ça se joue à Capendu. Donc, non, c'est Jean-de-Védas. Pour une autre finale. Ah, mais c'est bien que Stéphane revienne sur Saint-Jean-de-Védas. Amours avec Saint-Jean-de-Védas. Il est fan de Saint-Jean-de-Védas. Je ne vois pas Pays de Sceaux en mesure d'inquiéter. Bon, alors, Saint-Jean-de-Védas, Michel. Ouais, je pense Saint-Jean. Bon, mais parfait, je pense qu'on va quand même voir des beaux matchs ce week-end. Il va y avoir des belles oppositions, les matchs en retard et la coupe et le challenge. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Ah, c'est bon? À partir du moment où tu vas être à moi, c'est bon. Le reste là. Bruno. Pour ceux qui jouent. Vous êtes prêts, les gars? Moi, je te dis que il y a des moments, t'étais bloqué. Même moi, je n'ai vu que ça. Tiens, lui. T'as niqué là. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? On dira qu'il y avait les deux gonzesses à poil, là, qu'elle avait rien à foutre là. On le dira, il m'a télé. La prochaine fois, je dis les maquilleuses sont déshabillées dans le studio, ça va pas. Voilà, les maquilleuses.